commence toujours par une tristesse, mais ça finit par la joie. Qu'est-ce qu'on peut dire du FC Barcelone? On peut tout dire. On finit toujours par avoir la victoire, les gars. Je suis fier en cette soirée et directement, on va parler du match FC Barcelone Copenhague. Restez concentrés car ça va aller très vite, les gars. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. On parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a un Barcelonais de ton côté là qui cherche à savoir ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager pour qu'ils viennent nous rejoindre, les gars. FC Barcelone Copenhague, qu'est-ce que je peux dire à propos de ce match? Je tiens à préciser que j'étais en colère dès les premières minutes, mais pour finir, j'ai remis la joie en moi. Et ce que je constate, c'est qu'il faut toujours garder son calme et voir la fin du match pour savoir si le FC Barcelone va perdre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce match? On va commencer très rapidement parce que je suis extrêmement en joie. Vous ne connaissez même pas ce qu'il traverse actuellement. Mais les gars, on va commencer directement avec les buts. On tient à préciser qu'il y a eu 5 buts dans le match. Pour les gens qui disent qu'il y a eu peut-être 6 buts, ils se trompent. Le dernier but n'a pas tardé à être refusé très directement. Alors ça n'a pas tardé vu que le FC Barcelone a tous ses manières de l'antiquité, de venir te donner l'avantage et d'enlever la joie à la dernière minute comme on dit chez les Camerounais. Comme je tiens à préciser, il y a eu 5 buts dans le match. Et celui qui ouvre le score, c'est Copenhague à la 4e minute, les gars. Bref, on continue. Le Copenhague qui ouvre le score à la 4e minute. Le deuxième but, c'est le Lewandowski qui l'inscrit à la deuxième période à la 48e minute. Le troisième but, Lamine Yamal à la 60e minute. Le quatrième but, Rafinha à la 69e minute. Le dernier but, c'est Ryan Forge à la 85e minute, les gars. Et directement, on tombe sur la première mi-temps pour ce que j'ai eu à voir à propos de ce match. On doit se dire la vérité. C'était vraiment pas facile pour nous en termes de première période. C'est là où j'ai commencé à arrêter la chaise, à me dire, mais qu'est-ce que le Barça veut nous faire comme ça? Le Barça veut encore nous faire perdre 3 points pour ne pas avoir 16 points. Alors là, les gars, on dit non, les gars. Mais en termes de première période, quand je tiens à préciser, le Barça avait de l'intensité et le Barça menait toujours en termes de possession. Mais comme on dit toujours, on a un problème de milieu de terrain et un problème de défense. Koundé n'a pas tardé de faire des bêtises. Directement, il a envoyé une passe qui n'a pas pu arriver en termes de milieu de terrain. Les joueurs de Copenhague n'ont pas tardé à saisir l'opportunité. Vu que la défense était dans la rue et que Juan Garcia était vraiment seul, il ne pouvait rien faire, les gars. Le but est entier directement. Je vous assure, les gars, j'étais extrêmement en colère. C'est alors que je me suis dit, le Barça a toujours dans sa tête de jouer ainsi. Les gars ne veulent pas changer, toujours les mêmes tactiques. Ils viennent toujours à la première période, les gars donnent l'esprit. À la deuxième période, ils se réveillent. Je ne sais pas ce qui les prend par la tête. Alors, moi, je me disais, Copenhague, c'est pas un petit club. Et Copenhague est en train de jouer la Ligue des Champions contre FC Barcelone. Si Copenhague revenait donc à la deuxième période et jouait bloc bas, est-ce qu'on pouvait s'en sortir? Mais vu qu'ils sont aussi les tocards, désolé si je dis qu'ils sont les tocards, mais vu qu'ils sont aussi les tocards, les gars n'ont pas pu marcher comme le Barça voulait. Et alors, le Barça n'a pas tardé de les amener comme eux, ils voulaient, les gars. Première période très serrée, car il y a un Rafinha qui a raté les occasions, il y a un Mbappé qui a raté les occasions. Et alors, je me posais la question à savoir, on va saisir nos chances quand, vu qu'on avait un Yamal qui était extrêmement précis, assis dans tous les sens. En termes de première période, je tiens à préciser, c'est Yamal que j'ai vu faire quelque chose de bon là-bas. Alors, on peut verser le tort à propos de Koundé, mais Koundé servait aussi Yamal, car c'est le côté de Yamal qui bougeait extrêmement. Koundé recevait les ballons, ne tardait pas d'envoyer à Yamal. Yamal qui essayait de chercher une situation pour qu'il puisse marquer, qui envoyait les passes, et Rafinha ratait. Alors, je me suis posé la question à savoir, mais quelle est cette première mi-temps? À chaque fois, on est toujours dans le même bordel, les gars. Alors, le Barça, je tiens toujours à préciser, votre jeu là, ça ne nous rassure pas. Même si vous gagnez les matchs, quelque part, vous devez revenir à la raison et de savoir que nous, on veut les buts depuis la première période. Le Barça qui est en train de se faire dominer par Copenhague à la première période et plus pesamment en 4 minutes de premier but. Les joueurs de Copenhague ont eu confiance en eux et ils ont cru qu'ils devaient faire quelque chose de mieux. Le Barça n'a pas tardé de dire quelque chose, les gars. C'est là où je suis fier d'eux. Mais on tient très bien à préciser, en termes de première période, on était dans la rue. Est-ce que vous avez vu ce que Rafinha a raté, les gars? Est-ce que vous avez vu ce que Rafinha a raté? On peut se permettre de rater ça? Lewandowski a tout travaillé, t'a envoyé. Maintenant, au lieu de marquer, toi, tu veux casser sur la surface alors que tu as l'opportunité de tirer directement au goal. Sans toutefois oublier Baldé. Baldé qui reçoit le ballon, au lieu de bien cadrer, lui se met à frapper à la barre transversale. Là, les gars, je tiens à vous préciser, en termes de première période, on n'a pas été au prime. On n'a pas joué comme il fallait, les gars. On devait battre Copenhague depuis la première période. Mais merci pour ces points et directement pour la deuxième période. Pour la deuxième période, c'est là où j'ai vu un Barça revenir en eux, car on connaît tous que c'est comme ça que le Barça joue. Depuis le début de cette saison, c'est comme ça que le Barça est. Le Barça te donne l'avantage. Quand tu ne saisis pas, il vient, il te racle et ils font le corriger. Est-ce que vous avez vu ce que Yamal a fait, les gars?
Est-ce que vous avez vu ce que Yamal a fait? Yamal n'a pas tardé de revenir et être décisif et sortir homme du match, il tient à le préciser. Olmo qui a directement récupéré le ballon, a envoyé la passe à Yamal. Yamal qui casse, qui entre en surface, qui envoie directement la passe à Lewandowski. Lewandowski qui n'a pas tardé d'inscrire ce but, qui nous ramène à 1-1. Le match a continué de bout en bout. Moi, je savais que le Barça devait faire quelque chose de mieux. Lamine Yamal n'a pas tardé aussi de dire son dernier mot. Directement, Lamine Yamal reçoit le ballon, entre en surface de réparation. Vu qu'il y a l'espace, le gars n'a pas tardé de centrer et ça a été contré directement le but. C'est là que je me suis dit, oui, Yamal. Les gars, ce joueur, il va jamais s'arrêter, hein. Il va jamais s'arrêter, Lamine Yamal. Je vois à quel point le gars est performant. Oui, quand il y a Indio, Rafinha, Yamal, c'est toujours quelque chose de performant, les gars. C'est toujours quelque chose de performant. Même Lewandowski, qu'on parlait toujours, peut-être qu'il était dans la rue, le gars était présent et très distrait. Il attendait seulement de recevoir les ballons et de faire les finitions. Même Olmo, je ne sais pas ce que je peux dire à propos de Olmo aujourd'hui en termes de deuxième période. Olmo était vraiment décisif, les gars. Il faisait quelque chose de bon. Et sans oublier aussi Fermin Lopez. Fermin Lopez était aussi décisif et faisait quelque chose de bon en termes de deuxième période, les gars. Ça n'a pas tardé. Lewandowski a reçu un ballon, même en termes de surface. Moi, j'ai vu ça comme un but. Vu que les joueurs se croient vraiment intelligents, il n'a pas tardé de courir dans la tête des joueurs de Copenhague et il a simulé une faute. Bon, faudrait pas que je dise qu'il a simulé. Il a eu une faute et directement c'était le penalty. Rafinha n'a pas tardé de venir faire quelque chose de merveilleux, les gars. Et en cette soirée, il a mis la joie en nous, les gars. L'intensité a continué d'aboutir de bout en bout. Rashford n'a pas tardé de venir en termes de deuxième période pour remplacer. Je pense bien, on a fait le remplacement de Olmo et de Fermin Lopez. Directement, Rashford entre, il met le pressing. Et c'est là où j'ai vu quand même que non, le gars faisait quelque chose de bon. Il n'a pas tardé de recevoir ce qu'on appelle un coup franc. Hey les gars, oui, le FC Barcelone, vous êtes les maudits, les gars. Vous êtes les maudits. Vous êtes les maudits, je tiens à préciser. Le gars a mis ça dans les filets, les gars. Il a mis ça dans les filets. Quelle humiliation. Quelle humiliation, je tiens à préciser. Les joueurs de Copenhague, vu que les gars voulaient aussi mettre de l'intensité, ils n'ont pas tardé d'avoir un but, mais directement, il y avait hors jeu, les gars. Et je tiens à préciser encore, les gars, vous êtes en train de dire que non, c'était le but. C'était pas le but, hein? Est-ce que vous vous en rendez compte le but qu'on a refusé pour Yamal la fois passée, là? Ne dites pas que c'est la même chose, hein? Il n'y a pas de même chose dedans, je tiens à préciser. C'était un orge, les gars. Et non seulement ça, on a enlevé le ballon entre les mains de Juan Garcia. Juan Garcia partait directement pour sauver ce ballon, mais il a été perturbé. Et non seulement ça, les gars étaient orge. Et alors, on a enlevé les joueurs. Nous sommes revenus au score de 4-1, les gars. Et on a continué jusqu'au bout. On a rapporté la victoire. Je tiens très bien à préciser que nous sommes 8e dans le classement et on a 16 points. Donc, directement, nous sommes qualifiés pour les 8e. On peut en être fier, mais tout ce que je peux dire, c'est que actuellement, quand il y a un manque de Pedri en termes de milieu de terrain, on ne s'en sort pas comme il faut, les gars. On ne s'en sort pas comme il faut. Donc, l'absence de Pedri, ça joue quelque part. Oui, vous allez me dire qu'il y a un Olmo, il y a un Fermin Lopez, il n'y a pas de problème. Les gars ne sont pas suffisants comme Pedri. Pedri, lui, il fait la différence. Le ballon qu'il y avait aujourd'hui en termes de milieu de terrain, on pouvait faire quelque chose de mieux si Pedri était là. Je peux en être fier à propos de Fermin Lopez et de Olmo parce qu'ils ont vraiment mouillé le maillot. Je tiens à préciser, il n'y a rien à dire en termes de deuxième période. Donc, tout ce qu'on voulait, c'était la victoire. Mais je tiens encore à préciser, les gars, en termes de première période, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. Est-ce que vous avez vu ce que Yamal a fait? Est-ce que vous avez vu ce que Yamal a fait, les gars? Yamal s'en sortait toujours dans toutes ses balles. Il reçoit le ballon, il entre, il sort et il fait quelque chose de bon. C'est pas le genre peut-être il va essayer de faire quelque chose qui dépasse. Non, Yamal était toujours dans ses performances et dans la perfection. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il a mérité ce soir de sortir homme du match. Au cas contraire, je devais pas me régaler, les gars. Yamal, meilleur joueur de cette compétition. Pour moi, hein? Je sais pas si c'est pour vous. Pour moi, en Ligue des Champions, Yamal fait rêver, les gars. Yamal fait rêver. Yamal fait rêver, les gars. Il fait rêver. Il fait rêver. On me fait comprendre que les voisins d'à côté l'ont perdu. Les gars, on me fait comprendre que les voisins d'à côté ont perdu. On me fait comprendre, il jouait contre qui? C'est Benfica, non? On me fait comprendre que Benfica a fait les sauces, les gars, jusqu'à le gardien est venu marquer. Bref, après cette vidéo, je vais aller regarder le match. Je viens aussi faire le débrief, les gars. Mais tout ce que je peux dire, c'est que bravo FC Barcelone pour ce qu'il vient de faire en cette soirée. On ne s'attendait vraiment pas. On savait que Copenhague, c'est un club aussi qui ne blague pas. Vu qu'ils sont venus avec l'intensité à la première période et nous ont marqué directement en 4 minutes. Moi, j'ai cru qu'on ne devait pas faire quelque chose de grand. Mais comme on dit toujours, le FC Barcelone a un jeu de l'antiquité. Quand ils entrent dans les vestiaires, là, les gars sortent l'esprit en eux, hein. Ils viennent, ils font quelque chose de beau. Et alors, j'ai aimé aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, on doit se dire la vérité, c'était au prime. C'était au prime. Cubazi, c'était au prime, les gars. Cubazi, Gérard Martin, les Baldé, tous étaient là au prime. Aussi, un Koundé qui rentrait de temps en temps, venait aussi
Sekou Yamal. C'était au programme en termes de milieu de terrain. Sans toutefois oublier Bena qui faisait quelque chose de remarquable en deuxième période. Ouais, tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations les gars. En cette soirée, vous avez fait ce qu'il fallait et on voulait la victoire à tout prix. Le FC Barcelone, meilleur club au monde, je tiens à préciser. J'ai pas besoin de trop faire un débriefing qui va aller peut-être de 15 à 20 à 30 minutes, les gars. Tout ce que je peux dire ici, c'est que on a mené le score de bout en bout jusqu'à la fin. On a donné l'avantage à Copenhague. Ils se sont sentis concernés. Ils croyaient qu'ils devaient faire quelque chose. On les a enlevés la joie là, les gars. Et on doit enlever dans nos têtes. On doit enlever dans nos têtes qu'à chaque fois qu'on vient dans un match, on laisse les adversaires marquer avant nous. Nous, on ne veut pas ça. On veut quelque chose qui va nous prouver qu'on peut aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, des matchs qu'on a toujours eu à voir, on vient en termes de deuxième période, on fait la différence. Mais nous, ça ne nous rassure pas. Nous, les supporters, quand nous sommes devant nos écrans, on sommes mal à l'aise. Oui, c'est vrai, on a confiance en vous, les gars. Mais des grâces, mais amener la bataille depuis la première période, les gars. Nous, on a besoin de ça. Bref, belle victoire cette soirée. Comme je tiens à préciser, on est 8e sur le classement. On coupe 16 points directement pour le 8e. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bonne qualification et qu'on va couper le prochain tour, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce match? N'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Je vais répondre à tout le monde. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. C'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. N'hésite pas de partager, les gars. Ici, c'est le FC Barcelone, Real de Madrid. Et on n'oublie pas l'Afrique car on parle de tout. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.